La bourse américaine a connu sa plus mauvaise semaine depuis mi-avril, moins 2,5% pour l'indice S&P 500 qui réunit les 50 plus grosses sociétés américaines cotées en bourse et moins 2,64% pour l'indice Nasdaq 100 qui est plus axé sur les valeurs technologiques. Alors la chute a principalement eu lieu ce vendredi après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Concrètement, la première économie mondiale a créé 73 000 emplois en juillet, soit bien en dessous des prévisions. Pire, le nombre d'emplois censés avoir été créés pendant les mois de mai et juin a été fortement révisé à la baisse. Les chiffres corrigés à 19 000 en mai et 14 000 en juin représentent la plus importante révision à la baisse de l'emploi aux États-Unis depuis 1979, hors période Covid. Plus globalement, une baisse du nombre d'emplois signale un ralentissement de l'économie, ce qui inquiète les investisseurs sur les perspectives de croissance des entreprises, ce qui se retranscrit directement dans la baisse des indices boursiers. Et après la publication des chiffres de l'emploi, Donald Trump a crié au complot en déclarant qu'Erika McEntire, commissaire aux statistiques du travail, aurait manipulé les chiffres à des fins politiques en insistant qu'elle a été nommée sous Biden. Résultat, quelques heures après la publication, Erika McEntire a été limogée. Donald Trump a aussi appelé le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell à démissionner, étant donné qu'il n'écoute pas les directives de Trump de baisser les taux d'intérêt directeurs pour soutenir l'économie. Depuis fin 2024, les taux directeurs sont restés inchangés à 4,5% dans la crainte de voir les tarifs douaniers relancer l'inflation, mais avec ces mauvais chiffres sur l'emploi, les analystes estiment à 80% une baisse des taux en septembre afin de soutenir l'économie américaine.